catégorie 2D, les cartes générales, dites cartes de référence, et les cartes thématiques. Nous allons voir quelles sont les différences entre ces deux grandes familles de types de cartes. Exemple de carte physique, qui est une carte générale, carte de référence, donc à la page 82. Tout simplement, sur ce genre de carte-là, on a des frontières, même s'il s'agit d'une carte physique, on a des frontières quand même politiques, ici en jaune. Bon, des éléments du paysage, cours d'eau, ville, on voit ici bassin de l'Amazon, bon, fixe aussi des toponymes, des noms de lieux, etc., etc. Autre exemple de carte générale, donc une carte de référence aussi. Carte politique, toujours dans le même atlas, page 83, toujours en Amérique du Sud. Cette fois-ci, donc, les délimitations beaucoup plus claires. Tantôt, nos frontières politiques étaient en jaune ici. On est habitué de voir ça, des pays avec des couleurs différentes pour bien les délimiter. Autre type de carte générale, toujours dans les cartes de référence, les cartes topographiques, page toujours dans la classe, page 67. Dans votre atlas, page 67, la carte topo, on est dans la région de Montréal. Ici, l'image que vous avez à l'écran, on est plus dans les Laurentides, la Carré, Saint-Faustin, ces coins-là. Donc, carte topographique, représentation à grande échelle, hein, donc d'un territoire petit, à l'échelle locale, donc des éléments du territoire, voies de circulation, etc. Ce type de carte particulièrement pratique pour, entre autres, les randonneurs, de façon peut-être un petit peu plus précise aussi pour les militaires pour des actions assez directes, puisqu'on a les courbes de niveau, c'est-à-dire l'altitude, donc on sait exactement avec les courbes de niveau à quel type de montagne on a affaire, est-ce que c'est très à pic. Plus les courbes de niveau sont rapprochées, comme ici par exemple, plus c'est à pic, plus les courbes de niveau sont éloignées, moins ça l'est. On a les chiffres en altitude ici pour se situer. Donc indispensable pour les géographes militaires, etc. Autre type de carte topo qu'on connaît bien, donc le Mont-Royal, tout simplement, regardez ici, carte topographique de la localisation géologique avec les différents lieux. On a rajouté par-dessus cette carte topo des noms de rues. On aurait pu les enlever. Maintenant, avec les logiciels informatiques, c'est très facile de passer d'un à l'autre. Donc, vous voyez, c'est assez simple, les principes des courbes de niveau. Ici, en rouge, l'équivalent de ce qu'on retrouverait sur notre feuille. La projection de ce qui est le Mont-Royal. Donc, vous voyez ce que je disais tantôt, hein? Plus ici les courbes, vous voyez, les pentes sont abruptes, plus les courbes de niveau sont rapprochées, plus on a affaire à quelque chose qui est à pic. Quand on reporte ça sur un graphique en altitude et en distance, c'est à peu près ce que ça donne pour ce qui est. Exemple de carte thématique très connue, donc là vous ne voyez pas le titre dans le bas, consommation d'énergie. Donc on utilise des couleurs, on verra ça tantôt. Donc les données qui viennent ici, c'est des données qui sont invisibles, contrairement à tantôt, des données qui sont invisibles à l'œil nu. Donc, on ne voit pas ça, la consommation d'énergie lorsqu'on va sur le terrain. Des données statistiques où on voit ici consommation d'énergie en kilogrammes équivalents par habitant avec des chiffres. Et les chiffres correspondent aux couleurs. Et ici, c'est par pays. Donc, autre type de thème, des phénomènes encore non visibles. Hein. Je disais que c'était pratique pour l'armée, tantôt les cartes topographiques, mais les cartes thématiques également. Nombre de troupes de l'OTAN en Afghanistan avec les couleurs, les drapeaux bien sûr, bon c'est les pays qui sont présents. Type de symbole ici, la carte du Moyen-Orient. On illustre de l'information statistique ou autre, à l'aide d'un langage, à l'aide de symboles. Un langage universel. 6 types de variables visuelles en premier lieu, donc la taille, la valeur, le grain, la couleur, l'orientation et la forme. Donc c'est notre langage visuel, la façon dont on va utiliser les couleurs, la taille, la valeur, etc. Dans une légende, on a également 3 types de symboles. On regarde dans le tableau, les 3 types de symboles sont essentiellement les lignes horizontales. Ici, les colonnes, c'est-à-dire les rangées ici, les points, les lignes et les surfaces. Donc, correspondent aux 3 types de symboles. Et qu'est-ce qu'on veut montrer avec ça? Quel type d'information? Quelle information on veut montrer? C'est les 3 types de représentation. Que veut-on montrer? On veut montrer avec tout ça
des différences, des classements et des tailles. Vous voyez ici dans ce tableau-là, on répète les 6 types de variables visuelles, grains, couleurs, valeurs et tout. On les a ici en rouge. Variation de la forme, taille, grain, couleur. On les a ici en rouge. Ce tableau-ci rassemble l'information et des symboles et des représentations et des types de variables visuelles. Exemple ici de variables de la forme où on a rentré une statistique, ce qu'on appelle une anamorphose. C'est utile de noter cette information-là. Définition de l'anamorphose, c'est une carte pour laquelle un thème remplace la surface des territoires représentés. Ici, la taille, c'est comme si dans l'ordinateur, on a fait entrer l'information de la répartition mondiale des pays exportateurs d'armes et en envoyant la commande à l'ordinateur de nous produire une carte avec cette statistique-là de la répartition mondiale des pays exportateurs d'armes par rapport à la taille des pays. Ça s'appelle une anamorphose, on ne les reconnaît pas vraiment. On a les États-Unis ici, la Russie, etc. La grosseur des carrés ici, qui représente les pays. Un gros carré pour l'Inde, la Chine, bien sûr. C'est la statistique de la population mondiale en nombre d'habitants par million. Ça a l'avantage de nous transmettre l'information de façon visuelle, mais de façon rapide au niveau de la statistique, plutôt qu'un tableau chiffré où on a peu d'idées et plus difficile de comparer les pays un par rapport à l'autre. Ici, avantage, bien sûr, instantanéité de l'info. Par contre, inconvénient de l'anamorphose, dans ce cas-ci, on remarque juste les extrêmes. Ici, utilisateur d'Internet, encore avec la forme. Vous voyez que l'Inde, la Chine, prend beaucoup de place au niveau de l'Internet. Autre utilisation qu'on peut faire du petit jeu, disons, qu'on va utiliser, on passe rapidement d'un à l'autre. Dans un cas en rouge, la carte représente les candidats républicains. Bon, dans le temps, là, ça fait plusieurs années de ça, John McCain, bon, avec une variété de couleurs ici, dépendamment des États. Ici, on a la carte des candidats démocrates. Donc, quand les cartes sont très bien superposées, la carte bleue et la carte rouge, ça nous permet en fait de comparer les États et on peut même le faire en temps réel. Ce qui au niveau politique devient, surtout en période d'élection, la journée du vote peut être, ou même les jours avant, ça peut être assez intéressant de voir l'évolution des États qui penchent, disons, du côté républicain ou du côté démocrate. On peut agir sur le terrain en allant faire du porte-à-porte, par exemple, pour encourager les gens qui penchent d'un côté ou de l'autre. Regardez ici, utilité, comparaison des résultats des candidats à des échelles diverses. Orientation électoraliste, c'est ce que je voulais dire, selon la sensibilité des États. Par exemple, peine de mort, immigration, santé. On sait qu'il y a certains États aux États-Unis qui n'ont pas la même opinion sur ces questions-là. Donc, en période d'élection, en voyant que les résultats de la journée du vote évoluent, on peut essayer de faire pencher le vote en essayant de mettre l'accent sur ces questions sensibles-là, dépendamment de la population auquel on a affaire. Comparaison avec l'autre partie pour voir s'il y a des États qui sont en avance, bon, etc., etc. Un exemple de carte qui sert à rien, on parlait de l'utilité de la légende tantôt. En plus, ici, on ne respecte absolument pas les conventions, la mondialisation culturelle. On ne sait pas à quoi correspondent les couleurs, à quoi correspondent les hachuries, bon, etc., etc. Donc, les échelles, toujours dans la représentation de la Terre. Donc, on a dit qu'on devait projeter de l'information 3D sur du 2D et que c'est impossible de les faire dans la dimension réelle. Donc, on va devoir procéder à une réduction. Mais lorsque dans le langage, on parle de différentes échelles, on parle avant tout d'échelles géographiques. Donc, quand on parle d'une planisphère, donc d'une carte du monde, on va dire que c'est l'échelle mondiale. Donc, à l'échelle mondiale, la désertification, par exemple, a tel effet pour des sujets à l'échelle mondiale. Quand on a différents pays, on appelle ça l'échelle plurinationale. Donc, par exemple, carte de l'Europe, carte de l'Afrique, qui comprend donc plusieurs nations plurinationales. Un pays, carte du Canada, France, etc., bien sûr, échelle nationale.
régionale pour une partie d'un État, par exemple les Maritimes au Canada, ou partie d'un continent complet qui est l'Afrique. Le Sahara, c'est une région de l'Afrique. Également, elle peut être plurinationale parce que c'est sur plusieurs pays, mais une échelle régionale. Et finalement, échelle locale, carte d'une ville, etc. Raisonnement très important en géographie, le raisonnement multiscalaire, donc de jouer avec les échelles géographiques pour analyser, par exemple, ici l'implantation de plantes de cacao, donc de cacaoyer en Côte d'Ivoire, qu'on peut analyser avec différents éléments, avec différents indicateurs, soit à l'échelle locale, micro, ou à l'échelle macro, à l'échelle mondiale. Et il y a différentes étapes intermédiaires entre les deux. Et évidemment, entre chacune des couches, chacune des échelles d'information, le sujet se complexifie comme tel. Après les échelles géographiques, bien sûr, une échelle un peu plus mathématique, donc définition de l'échelle ici, degré de réduction sur papier d'un territoire réel. Donc dans la partie mathématique, il y a deux façons de représenter sur une carte l'échelle de la carte en question. Une partie graphique qui est ici, où la bande horizontale avec des bandes noires et blanches représente ici. Vous mettez une règle dessus là, de 0 cm, ça représente donc, on rapporte le nombre de centimètres en kilomètres pour avoir l'équivalent papier par exemple entre Montréal et Québec sur la carte, ce que ça représente en temps réel, c'est-à-dire sur le terrain en kilomètres, toujours. 1 cm ici sur la carte représente 6,7 km. Ça, c'est pour l'échelle graphique. Même information, mais représentée sous forme numérique, puisqu'il s'agit d'une fraction, c'est une division. Ici à gauche, la représentation sur le terrain. Sur la carte, 1 cm représente 6,7 km sur le terrain. Donc, ce qui est à gauche des points, c'est la représentation sur la carte. Qu'est-ce qui est à droite sur le terrain.